du verset 1 au verset 11, et on a aussi pris le verset 31, n'est-ce pas? Voilà. Et on a vu plusieurs choses grâce au Seigneur. On a vu que les Corinthiens, c'était des frères qui avaient été touchés par le Seigneur et par le biais du service de l'apôtre Paul. Et notre frère Luc a fait le récit de cet événement dans le livre des Actes, dans Actes chapitre 18. N'est-ce pas? Du verset 1 au verset 11, on retrouve un peu l'histoire des Corinthiens, la conversion des Corinthiens, comment ils avaient reçu la parole, comment ils s'étaient fait baptiser, et comment pendant 1 année et 6 mois, le Seigneur, poussant son serviteur, l'apôtre Paul, a enseigné sa parole parmi les Corinthiens. Et la doctrine du Seigneur a été pleinement établie parmi eux, qui ne leur manquait aucun don. Disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1, donc on a lu du verset 6 au verset 8 par là. Donc les Corinthiens avaient reçu des dons de l'esprit, des dons spirituels. Et l'apôtre Paul, en abordant le sujet, va commencer par dire aux bien-aimés qui ne voulaient pas que ces frères soient ignorants en ce qui concerne les choses spirituelles, et en l'occurrence les dons spirituels. Et on a vu pourquoi l'apôtre Paul parlait ainsi. D'accord? On essaie un peu de structurer notre enseignement grâce au Seigneur. On a d'abord parlé des dangers liés à l'ignorance. N'est-ce pas? Pourquoi c'est dangereux d'être ignorant? Parce que les Corinthiens manifestaient des dons. Vous avez les dons, les opérations des miracles, les dons des guérisons. Il y avait la diversité des dons. Il y avait le don de prophétie. Il y avait toutes sortes de dons spirituels qui se manifestaient parmi les Corinthiens. Mais l'apôtre Paul va quand même dire qu'il ne voulait pas que les frères soient ignorants. D'accord? Ils étaient ignorants. Quand même ils avaient reçu ces grâces. Et nous avons énuméré plusieurs points. Donc, premièrement, on a parlé de quoi? On a dit que c'était dangereux d'être ignorant sur la manifestation de l'esprit, ou les manifestations de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'ignorance engendre quoi? La mauvaise pratique, ou les mauvaises pratiques, n'est-ce pas? Ou encore les mauvaises expériences des dons de l'esprit. Vous voyez? Lorsqu'on est ignorant, on peut mal pratiquer, on peut mal manifester certains dons de l'esprit. Et on a vu que les Corinthiens étaient tellement ignorants qu'il y avait beaucoup de dégâts parmi eux, il y avait du désordre. On l'a lu dans 1 Corinthiens 14, le verset 40, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Et il y avait un manque de bienséance, notamment avec le don de prophétie, parce que plusieurs lors des réunions prophétisaient au même moment. Vous avez de la pagaille, vous voyez. Et il y avait aussi du désordre avec la diversité des langues. Donc, il manquait de la connaissance, ces frères. Quand bien même vous avez reçu la grâce, il y avait l'ignorance. Et à cause de l'ignorance, ça a engendré du désordre. Et l'apôtre Paul va leur communiquer la connaissance correcte, exacte, sur le sujet, afin que les Corinthiens aient une meilleure expérience dans les différentes manifestations de l'esprit. Alléluia. C'est ce que nous avons vu. Et aujourd'hui, on voit tellement de choses dans l'Église, n'est-ce pas, comme le Christ en général, en ce qui concerne les dons de l'esprit. Et on a dit que l'expérience ne doit pas orienter ou guider la connaissance. Non. C'est la connaissance qui définit l'expérience. C'est la connaissance qui va orienter, excusez-moi, ou guider l'expérience. Ouais, c'est très important. C'est un premier point qu'on a souligné, n'est-ce pas, derrière les dangers liés à l'ignorance. Nous avons aussi parlé du fait que l'ignorance combat l'aspiration au don. N'est-ce pas? Le fait de désirer au don spirituel. Celui qui est ignorant sur les dons de l'esprit aura du mal à désirer sincèrement un don. Parce qu'on ne peut pas désirer ou demander au Seigneur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Si on ne connaît pas le bien fondé d'une chose, son utilité,
dans notre vie et dans la vie des autres, on n'aura pas, n'est-ce pas, dans notre cœur, cette aspiration ou le désir de manifester cela. Alléluia. Donc l'ignorance combat aussi cette réalité liée à la marche, parce que on voit l'apôtre Paul utiliser des expressions comme désirer sincèrement les dons de l'esprit, désirer ardemment les dons de l'esprit. Vous voyez? Et donc, l'ignorance combat cela. Et toujours dans cet élan, on a vu que l'ignorance combat aussi le désir d'exceller dans l'exercice des dons. Parce que nous sommes appelés à exceller dans la manifestation ou dans les manifestations de l'esprit. À aller de gloire en gloire. N'est-ce pas? Et je disais comme ça hier qu'un don de l'esprit, un don spirituel, ça se reçoit, ça se cultive, ça s'entretient et ça se cultive. N'est-ce pas? Donc on va de gloire en gloire dans les manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que nous avons vu hier grâce au Seigneur. Et nous avons donné une troisième raison aussi, n'est-ce pas, par rapport au danger lié à l'ignorance. Et nous avons parlé de la destruction. Parce que le Seigneur nous disait qu'on peut périr parce qu'il nous manque la connaissance. À cause de l'ignorance, Satan détruit. N'est-ce pas? Dans la mesure où, lorsqu'il y a l'ignorance sur ce sujet, la jalousie prend place. N'est-ce pas? Les rivalités prennent place. Comme ce fut le cas des Corinthiens. Il y en a qui se disent que certains frères sont privilégiés par rapport à d'autres parce qu'ils manifestent tel nom ou tel nom. Et moi, je ne l'ai pas. Vous voyez? Donc l'ignorance embrouille les enfants du Seigneur. L'ignorance crée même de l'idolâtrie dans l'Église. Oui, ça emmène l'idolâtrie par rapport aux prédicateurs en général. Parce qu'on est ignorant. Beaucoup d'enfants du Seigneur sont devenus idolâtres sans le savoir. À cause de l'ignorance. Vous voyez? Et la jalousie, rivalité, toutes ces choses-là. Nous en avons parlé par la grâce du Seigneur. Alors, on a aussi essayé ensemble de définir les dons de l'esprit, de voir ce que c'est. N'est-ce pas? Et donc, au verset 2, donc, on est allé un peu graduellement par rapport au passage. Et j'espère que ça nous éclaire vraiment. Alléluia. Quand on lit 1 Corinthiens 12, je pense que voilà, il y a beaucoup plus, on comprend mieux. Et c'est ça l'objectif. Et je suis convaincu qu'à l'issue de ces temps, les chapitres 12, 13 et 14 du livre de Corinthiens seront clairs. Amen. Par la grâce du Seigneur. Et donc, au verset 2, d'emblée, l'apôtre Paul va dire que les Corinthiens étaient tournés vers des idoles muettes. N'est-ce pas? Et il va parler de l'action de l'esprit. C'est-à-dire que personne ne peut pousser par l'esprit dire que le Seigneur est anathème ou est maudit. Et donc nous avons défini les manifestations de l'esprit comme étant les manifestations de la voix du Seigneur. Un don spirituel, c'est une manifestation de la voix du Seigneur. N'est-ce pas? C'est une manifestation de... Ce sont les moyens par lesquels le Seigneur passe pour s'exprimer ou parler. Et on a vu qu'avec les opérations de miracles, dans les Saintes Écritures, il y a eu des conversions. Notamment dans Actes chapitre 9, avec le cas de Tabitha. Alléluia. Suite à la résurrection de Tabitha, plusieurs se sont convertis. Alors qu'il n'y avait pas eu une prédication. Donc, derrière ce miracle, le Seigneur a prêché l'évangile. Derrière ce miracle, le Seigneur s'est exprimé. Et on a vu avec la restauration de ce malade-là dans la ville de Lydde, avec l'apôtre Pierre, toujours dans Acte 9, à partir du verset 32, si je ne me trompe pas. Suite à la guérison, on nous dit que tous ceux qui habitaient la ville de Lydde et l'autre ville à côté se tournèrent au Seigneur, se convertirent au Seigneur. Donc, derrière une manifestation de l'esprit, le Seigneur fait quoi? Il parle. Les dons spirituels sont des preuves que notre Elohim, que notre Seigneur et Yoshua entend, voit, parle et agit. Alléluia. C'est ce que nous avons dit par rapport aux dons spirituels.
Oui. On nous dit d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit, mais si tout le monde dans l'assemblée prophétise et qu'un non-croyant vient, il reconnaîtra qu'Élohim est parmi vous, n'est-ce pas? En gros, il va se tourner vers le Seigneur. C'est une preuve que le Seigneur agit, que le Seigneur parle. Ce sont des preuves des dons de l'Esprit. Et on a vu que les dons de l'Esprit sont des manifestations du Saint-Esprit, n'est-ce pas, à travers un disciple du Seigneur, donc homme ou femme, pour glorifier le Seigneur. L'objectif ultime que le Seigneur vise derrière une manifestation de l'Esprit, c'est pour lui donner toute la gloire. Amen. Donc, un don de l'Esprit ne se manifeste pas pour qu'un homme soit glorifié. Un don de l'Esprit ne se manifeste pas pour justifier un homme. N'est-ce pas? Alléluia. L'objectif, c'est la gloire. Ce n'est pas pour prouver que quelqu'un est quelque chose, parce que nous ne sommes rien du tout. Mais c'est pour donner toute la gloire au Seigneur. On est d'accord avec ça? Et nous avons, lorsqu'on prend par exemple le verset 4, on nous dit, dans 1 Corinthiens 12, le verset 4, on nous dit, or il y a diversité de dons de grâce. Un don spirituel, c'est un don de grâce. N'est-ce pas? C'est un don de grâce. C'est-à-dire une faveur que le Seigneur accorde aux hommes et aux femmes qui sont au bénéfice de sa grâce. Pour autant dire que ce ne sont pas des dons innés, les dons de l'Esprit. Parce qu'on ne naît pas avec le Saint-Esprit. On ne naît pas en tant qu'enfant du Seigneur, mais on le devient. D'accord? Les dons spirituels sont là à cause de la présence de l'Esprit. Vous voyez? À cause de la présence de l'Esprit. Les dons de grâce. Or, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Voilà. Donc, c'est pour les personnes qui ont été sauvées. C'est pour les chrétiens, les dons spirituels. C'est pour les enfants du Seigneur. Notre frère bien-aimé Jacob, ou Jacques, comme c'est écrit dans certaines versions, disait dans le chapitre 1 de son épître, au verset 17, que tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc ça concerne les enfants du Seigneur. Ce sont des dons de grâce, n'est-ce pas? Et dans le grec, on parle des charismes. N'est-ce pas? On reviendra certainement là-dessus tout à l'heure. Donc, on a donné pas mal de définitions derrière les dons de l'Esprit. Parce que le deuxième point, et j'ai précisé que tout au long du partage, on va renchérir la définition. Ensuite, nous avons parlé des buts ou des raisons, n'est-ce pas, derrière les manifestations de l'Esprit. Pourquoi est-ce que l'Esprit se manifeste? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous accorde les manifestations de son Esprit? Et on a vu que c'est pour que nous soyons utiles, dans la mesure où, derrière les dons de l'Esprit, le Seigneur veut premièrement construire ses enfants. Il veut d'abord édifier son peuple. C'est pour l'édification de l'Église, de l'Assemblée, que les dons sont accordés. On l'a vu dans 1 Corinthiens 14, verset 12. L'apôtre disait, si vous désirez les dons de l'Esprit, n'est-ce pas, je paraphrase, désirez-les pour la construction de l'Église, n'est-ce pas? Que vous ayez les dons en abondance, mais pour la construction de l'Église, pour la construction de l'Assemblée. Donc c'est la première raison, parce que derrière les dons spirituels, on retrouve directement la notion du corps. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul, parlant des dons de l'Esprit, du verset 12 jusqu'au verset 27 du chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, il va parler de la réalité du corps, avec le baptême de l'Esprit, avec le fait que nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Que la tête ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin de la main, n'est-ce pas, et vice-versa. Vous voyez? Donc c'est d'abord dans le cadre de l'Église. Et être utile, comme on l'a vu là, c'est vraiment être profitable, être expédient. C'est-à-dire être une personne par qui le Seigneur peut passer pour donner un cadeau à quelqu'un. Alléluia. Faire des expéditions, être en mesure de faire des expéditions spirituelles. Quelqu'un est là à Point Noir, a besoin d'être consolé, le Seigneur passe par toi par une prophétie pour consoler la personne. Alléluia. Un frère dans une assemblée a besoin d'être encouragé parce que tu es expédient, parce que tu es utile
Le Seigneur passe par toi pour encourager par la prophétie. Alléluia. Un malade est là, souffrant. Le Seigneur passe par toi pour expédier quoi? La guérison. Donc être utile, c'est être expédient. Être utile, c'est être profitable. Être utile, c'est être avantageux. C'est-à-dire que par ta vie, à cause de l'esprit, il est avantageux pour certaines personnes de vivre avec toi. Il est avantageux pour le pays de t'avoir, pour la ville de t'avoir, pour ta famille de t'avoir. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit. Et par l'esprit, le Seigneur veut faire du bien au maximum de personnes. Alléluia. On est utile avec les noms. Pour édifier, pour construire. Et on a vu comment derrière la prophétie du prophète Agabus, dans Actes, le chapitre 11, le Seigneur a fait du bien aux frères. Il a annoncé une famille qui allait s'abattre. Et les frères se sont organisés, se sont mobilisés pour ne pas lier des indigents pendant cette période. Alléluia. Ça édifie les frères, ça construit l'église. C'est ce que nous avons vu. Première direction, l'édification. Deuxièmement, on a parlé de l'évangélisation en vue du salut, dans le témoignage, n'est-ce pas? Pourquoi les dons spirituels? Mais c'est pour le salut, c'est pour sauver les âmes, c'est pour gagner les âmes au royaume, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'esprit se manifeste, c'est aussi pour ça que l'esprit se manifeste. Et nous l'avons vu. On a vu dans Hébreu 2, on a lu Hébreu 2 du verset 1 au verset 4. Et au verset 4, on voit que le Seigneur accompagnait le témoignage de ses serviteurs par des miracles, par des prodiges, par toutes sortes de distributions de l'esprit, de manifestations de l'esprit. N'est-ce pas? Et on a vu dans Matthieu 11 comment le Seigneur interpellait cette ville-là dans lesquelles il avait fait des miracles. Pourquoi? Parce que ces personnes ne s'étaient pas repenties. Pour dire que derrière la manifestation de l'esprit par des miracles, le Seigneur vise aussi le salut, vise aussi la repentance, n'est-ce pas? La conversion. Et l'apôtre Paul disait aux Romains que la bonté du Seigneur, n'est-ce pas, a pour objectif d'emmener l'homme à la repentance. Vous voyez, le Seigneur manifeste sa bonté pour la repentance, en vue de la repentance. Et on a vu le miracle de la résurrection de Tabitha, n'est-ce pas? Les opérations de miracle, ce dont s'est manifesté, et il y a eu des conversions. Ça a visé le salut. Vous voyez? C'est ce que nous avons vu grâce au Seigneur. C'est pour ça, bien aimé, que lorsqu'on regarde un peu la vie des premiers disciples, notamment après la persécution dans Actes chapitre 4, lorsque les frères ont été menacés, après ces menaces, lorsqu'ils se sont rapprochés des bien-aimés, ils ont tous prié, ils ont élevé la voix, la Bible dit. Ils vont faire quoi? Dans leur prière, ils vont demander au Seigneur qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils aspiraient à cela parce qu'ils savaient que derrière ces choses, ils pouvaient avoir le salut. Le salut. Donc c'est ce que nous avons vu grâce au Seigneur. Nous avons aussi parlé des niveaux d'utilité. Parce que au verset 31 de 1 Corinthiens chapitre 12, autant pour moi, on apprend qu'il y a des dons qui sont plus utiles que d'autres. Désirer, on dit quoi? Désirer sincèrement les dons les plus utiles. Donc, il y a différents niveaux d'utilité lorsqu'on parle des manifestations de l'esprit. Tous les dons ne sont pas utiles et profitables au même niveau. Et ici, l'accent est mis sur la portée derrière la manifestation du don. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'un don spirituel peut édifier plus d'une personne? N'est-ce pas? Et on a vu dans 1 Corinthiens 14, verset 1 au verset 6, l'apôtre Paul va faire un comparatif entre la diversité des langues sans interprétation avec le don de la prophétie. Jusqu'à dire que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue sans interpréter. Et on a compris que le plus grand là, c'est vraiment par rapport au service. Parce que dans le royaume du Père, c'est le plus grand qui sert les autres. Celui qui prophétise sert mieux l'Église que celui qui parle en langue sans interpréter. Alléluia. Il est beaucoup plus utile. J'ai parlé du don de la parole de sagesse
par la grâce du Seigneur aussi, pour dire que c'est un don aussi qui est très utile, qui peut avoir une grande portée. Une grande portée. Les dons de guérison, les opérations de miracle peuvent avoir une plus grande portée. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que nous avons vu grâce au Seigneur et on s'est séparés en parlant du chemin par excellence? On a compris ça ou pas? C'est quoi le chemin par excellence? C'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Et quand on parle du chemin par excellence, en fait, c'est le mot chemin signifie aussi voie ou conduite. Donc ça parle du caractère, de l'attitude, de la disposition du cœur. Vous voyez, à avoir pour exceller dans les manifestations de l'esprit. La disposition de cœur ou de caractère à avoir pour être efficace dans la manifestation de l'esprit. Parce que lorsqu'on parle d'efficacité, on retrouve deux notions. L'objectif à atteindre et le résultat, n'est-ce pas, obtenu derrière l'objectif qui a été fixé. Et on est efficace lorsqu'on atteint les objectifs, lorsqu'on produit des résultats. D'accord? Et pour être efficace dans la manifestation des dons, il faut l'amour. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les dons se manifestent d'abord pour édifier. Et pour édifier, il faut quoi? Il faut l'amour. Parce que dans 1 Corinthiens 8, on a vu que la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. D'accord? Donc pour être efficace, il faut emprunter cette voie. Il faut manifester ce caractère. Il faut marcher dans ce chemin. Alléluia. Et même pour sauver, il faut l'amour. Ce qui sauve, c'est l'amour. Ce qui édifie, c'est l'amour. Vous voyez? Et là, nous avons pris un instant pour renchérir la définition des dons de l'esprit. Parce que dans 1 Jean 4, verset 8, on nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Elohim, n'a pas connu le Seigneur. Ou encore, si on va dans l'étymologie, vous verrez que c'est le verbe apprendre à connaître. D'accord? Celui qui n'aime pas son frère n'a pas appris à connaître l'amour. Parce que Elohim est amour. Et on a vu que le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'Elohim, c'est l'esprit de l'amour. On est d'accord? Alléluia. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est l'amour. Parce que le Seigneur, c'est l'esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'amour. Et donc, les dons de l'esprit sont aussi les manifestations de l'amour. Alléluia. Un don spirituel, un don de l'esprit, c'est aussi une manifestation de l'amour. C'est pour ça que l'amour est le chemin par exemple. Et le caractère qu'il faut. Parce que derrière, il y a l'esprit. Or, l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Et on a vu que l'amour, dans son étymologie là, que ce soit dans 1 Corinthiens 13, verset 1, tout ça, tout 1 Corinthiens 13 ou 1 Corinthiens 14, il est d'abord question de l'amour fraternel. C'est clair que c'est l'amour pour le Seigneur, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime son frère, qu'on voit, non, qu'on aime le Seigneur qu'on ne voit pas, si on n'aime pas notre frère que nous voyons. Alléluia. C'est lié. Donc c'est l'amour pour le Seigneur, mais c'est aussi l'amour fraternel. C'est l'affection. C'est la bonne volonté ou la bonté. N'est-ce pas? Et frères et sœurs, je vous assure, aujourd'hui on a promis de parler de la sensibilité des dons de l'esprit. Je pense qu'à compter de demain qu'on va commencer à étudier chaque don. On va parler des cours. N'est-ce pas? Parce qu'il y a pas mal de principes à comprendre. Et je vous assure, frères et sœurs, si l'église de notre génération manque de puissance, si on voit de moins en moins d'édification dans les assemblées, de moins en moins de conversion dans nos nations, de moins en moins de puissance du Seigneur manifestée par des miracles, n'est-ce pas, par des guérisons, c'est parce que le cœur des chrétiens, n'est-ce pas, manque de plus en plus d'amour. Alléluia. Dans nos assemblées, beaucoup ne s'aiment pas.
que ce fait, on n'est plus utile parce que nos cœurs manquent de bonne volonté pour aider, pour soutenir, pour accompagner. Nos cœurs manquent d'affection. Et quand c'est comme ça, l'esprit a du mal à se mouvoir. L'esprit a du mal à agir. Vous voyez? Alléluia. Donc ce sont des manifestations de l'amour devant l'esprit. Et ça, c'est une définition que j'aime beaucoup. On a vu, lorsque le Seigneur guérit un malade, c'est la manifestation de l'amour du Seigneur pour le malade. Lorsque le Seigneur opère un miracle, c'est la manifestation du Seigneur pour la personne qui a besoin de l'amour du Seigneur pour la personne qui a besoin du miracle. Lorsque le Seigneur donne une parole de sagesse, c'est la manifestation de l'amour du Seigneur pour la personne qui avait besoin d'orientation, de conseil, alléluia, de résolution par rapport à un problème bien défini dans sa vie. Lorsque le Seigneur se manifeste par son esprit avec la diversité des langues, c'est la manifestation de l'amour du Seigneur pour celui ou celle qui parle en langue. Parce que celui qui parle en langue signifie alléluia. Donc, c'est le Seigneur qui exprime son amour, qui manifeste son amour par son esprit. Et c'est ça, l'élan spirituel. Le résumé est bon. Hein? On va pour le Seigneur, c'est le bon. On a